J'ai une question pour vous. Quel est votre roguelike préféré? Peu importe lequel, que ce soit un roguelike nerveux, un deck builder stratégique ou un platformer imprévisible. Qu'il soit né d'un studio indépendant ou édité par un géant, ce que je veux savoir c'est quel est le jeu qui vous a marqué pour son histoire. Vous l'avez en tête? Bien. Maintenant, j'ai une autre question. Et je vous promets, c'est la dernière. Ce jeu-là, est-ce que vous y jouez toujours? Moi, mon jeu préféré, je n'y joue plus. Enfin, c'est compliqué. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un pur produit du chaos. Un action roguelike multijoueur où le temps est votre pire ennemi. Plus vous survivez, plus vous êtes puni. Il s'appelle Risk of Rain 2. Tout commence par un signal. Un appel silencieux, venu d'un endroit que personne ne connaît. Nous sommes à bord de USS Safe Travel, un vaisseau de secours envoyé en connaissance. Notre mission, localiser le USS Contact Light, un vaisseau cargo porté disparu. Sa dernière transmission date de plusieurs siècles. La balise du Contact Light nous guide vers un monde qui ne figure sur aucune carte. Aucun relevé stellaire, aucun itinéraire ne le mentionne. C'est une tache dans le vide, une anomalie. En orbite, rien que des fragments, des carcasses flottantes arrachées au néant. Des morceaux qui se fut peut-être le Contact Light. Aucune signature biologique, aucun survivant, aucune réponse. Le scanner tourne, les résultats sont clairs. Aucune vie, rien et pourtant, une force nous attire, une présence, comme si la planète elle-même respirait sous silence. Contre toute logique, nous nous raccrochons. Quelque chose nous pousse à descendre, pas par choix, mais par nécessité. Une à une, les capsules sont larguées, tous liés par un seul point commun, répondre à l'appel. Bienvenue sur Pretrition 5, une planète sauvage où la nature semble avoir été façonnée par des forces bien au-delà de notre compréhension. Et souviens-toi bien de ceci, dans Risk of Rain 2, plus tu passes de temps sur la planète, plus elle s'adapte à toi, passant par différents paliers. Facile, normal, difficile, très difficile, insensé, impossible, jusqu'à je vous vois, je viens vous chercher, et... À chaque palier passé, les ennemis deviennent plus nombreux, les monstres deviennent plus résistants et plus forts, et les boss deviennent innombrables. Le seul moyen de s'échapper de cette planète est grâce à un ancien artefact, des téléporteurs. Et quand tu les trouves, tout s'accélère. Un boss surgit, des hordes d'ennemis apparaissent, et tu n'as qu'une seule option, survivre. Mais il y a un problème. Le téléporteur ne fonctionne pas tout de suite. Un cercle rouge apparaît autour de téléporteur. Tu dois rester dans cette zone pour que le téléporteur se charge. Mais devine quoi? Les monstres, eux, s'en foutent. Tu sors du cercle, plus de chargement. Tu restes dedans, tu es une cible facile. Tu meurs, retour au menu principal. C'est un combat où tu dois esquiver, tirer, survivre, et surtout tenir bon. Si tu réussis, tu ramasses des récompenses. Si tu rates, rip. Mais une chose est sûre, chaque téléporteur t'envoie plus loin et plus près de la vérité. Après des heures à survivre, à fuir, à se battre, quelque chose change. Le prochain téléporteur nous envoie plus simplement ailleurs. Il nous envoie plus loin. On lève les yeux et on la voit. La lune. Et c'est ici que tout est censé se terminer. Le sol est froid, métallique. L'air est pesant, étrangement silencieux. Puis au sommet d'une cathédrale brisée, il apparaît, Matrix. Son regard est glacial. Son corps est marqué par des siècles d'emprisonnement. Et il n'est pas là pour discuter. Matrix tape fort. Très fort. Même trop fort. Ses attaques sont brutales. Mais ce n'est pas ça le pire. Son vrai pouvoir, il peut nous voler. Matrix se relève. Il lève sa main vers le ciel. Une onde de choc traverse l'arène. Nos objets, partis. Nos armes, affaiblies. Et nos compétences, réduites. On est là, dépouillés. Pendant que nous, on galère, lui, il est affaibli. Mais on n'abandonne pas. On esquive, on riposte. Et enfin, petit à petit, on récupère nos récompenses. Et enfin, Matrix tombe. Son corps s'effondre. Son règne prend fin. Et là, un dernier téléporteur apparaît. C'est la fin. C'est la sortie. Et pas le temps de le célébrer. La lune tremble. On court en esquivant tous les ennemis. On grimpe à bord du vaisseau. On déclenche le décollage. Et on s'échappe. On est libre. Ou du moins, c'est ce qu'on croit.
En survivant assez sur Prétrichor 5, nous pouvons découvrir des discussions cachées qui nous révèlent la vérité sur ce monde. Il y a longtemps, très longtemps, sur Prétrichor 5, deux entités divines sont apparues. On ignore comment ils sont nés, mais on sait une chose. Ils étaient frères. Providence, le cadet des faibles, l'être qui voulait préserver la planète et ses habitants, et Matrix, l'ingénieur visionnaire qui voyait plus loin que Prétrichor 5. Rêvant d'expansion et de conquête. L'un voulait protéger, l'autre voulait partir. Malgré leur différence, ils ont travaillé ensemble pour transformer la planète en un monde prospère. Providence créait la vie, Matrix créait des structures et des technologies avancées. Mais un problème se posa. Avec leur génie combiné, les frères ont découvert une technologie incroyable, les téléporteurs. Ces structures massives leur permettant d'explorer au-delà de Prétrichor 5. C'était le rêve de Matrix. Ils voulaient quitter cette planète, découvrir d'autres mondes, peut-être même les conquérir. Mais Providence refusa. Le conflit était inévitable. Matrix, fou de rage, tenta de convaincre son frère une dernière fois, mais Providence ne céda pas. Et c'est là que tout bascula. Providence, préférant trahir son propre frère plutôt que risquer l'équilibre de son propre monde, décida de l'éliminer. En utilisant ses pouvoirs, il enferma Matrix sur la lune de Prétrichor 5. Il verrouilla les téléporteurs, rendant toute fuite impossible. Il s'assura que personne n'irait jamais le libérer. Matrix était piégé. Seul sur la lune, Matrix sombra dans la haine. Il maudissait son frère, il haïssait son propre peuple, qui n'était même pas venu pour le sauver. Il détestait les survivants qui tombaient du ciel comme des intrus sur son monde. C'est là qu'il créa les artefacts lunaires, des objets maudits capables de corrompre ceux qui les touchaient. Il commença à lever une armée, des créatures modifiées par son influence, pour préparer sa vengeance. Il était devenu le roi de rien. Pendant ce temps, sur Prétrichor 5, Matrix veillait, mais il n'était plus le même. Il voyait des menaces partout. Il contrôlait la planète d'une main de fer. Il voulait plus seulement protéger, il voulait dominer. Lors des événements du premier Risk of Rain, les survivants de USS Contact Light sont venus sur Prétrichor 5. Providence les voyait comme des intrus, les a exterminés. Et dans Risk of Rain 2, nous sommes envoyés sur Prétrichor 5. Dans un monde, mais il reste une menace. Matrix est toujours sur la Lune, et avec son frère disparu, plus rien ne l'empêche de revenir. Nous ne sommes que les nouvelles victimes de ce cycle infernal. Et souviens-toi, tu peux fuir autant que tu veux, mais tôt ou tard, tu finiras toujours par revenir.